Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et nous voici encore une fois pour une nouvelle vidéo qui va parler sur la topologie des réseaux. Alors, premièrement, nous posons la question de savoir qu'entendons-nous par les concepts topologie. Alors, nous dirons que la topologie, c'est la représentation d'un réseau, tout simplement. Et dans cette vidéo, nous parlerons de deux formes de topologie, à savoir la topologie physique et la topologie logique. Alors passons directement à la topologie physique et nous dirons que la topologie physique fait allusion à la manière dont les entités appareils sont connectés dans les réseaux. Donc ça représente la manière à laquelle les appareils sont connectés dans les réseaux. Ici déjà nous pouvons voir notre PC 1 est connecté à un switch, notre PC 2 est connecté à un switch et notre imprimante printer est aussi connectée au switch. Donc la topologie physique représente juste la manière à laquelle les appareils, les entités sont connectés dans les réseaux. Alors voici quelques types de topologies physiques que nous pouvons distinguer. Nous avons la topologie en étoile. Et avec la topologie en étoile, les périphériques sont connectés en un point commun. Donc tous les périphériques se réunissent en un point commun appelé switch. Les avantages de cette topologie facile des postes, donc nous pouvons ajouter des postes à volonté que nous voulons. La localisation facile des pannes. Donc, dans cette topologie, lorsqu'il y a une panne, ça sera facile à repérer la panne. Si on débranche une connexion, le reste du réseau ne sera pas paralysé. Donc, ça se laisse déjà comprendre. Si une connexion est débranchée ou une connexion est mise hors service, le reste du réseau sera toujours en marche, ne sera pas paralysé. Donc, ça ne va pas créer un problème dans les réseaux. Et inconvénient de la topologie en étoile, c'est coûteux, hein? C'est cher vu la grande quantité de câbles que nous allons utiliser. Et les suites aussi, vu la grandeur et le nombre des entités que nous allons utiliser, le coût du suite aussi sera trop grand. Et deuxième inconvénient, de la panne du switch. Donc, nous disons lorsque notre switch ou notre commutateur a un problème, tout le réseau est en panne, vu que toutes les entités, les périphériques se réunissent tous sur les switches. Alors, pouvons illustrer ça par une image. Nous voyons déjà, dans cette image, nous avons 5 machines qui sont connectées par des supports de transmission à un switch. Et ces switches-là, c'est ça même les points communs de connexion de ces différentes machines. Alors, passons à deuxième topologie physique. Nous allons parler de la topologie en anneau. Avec la topologie en anneau, les périphériques sont connectés en boucles pour former un anneau, sous forme d'une bague, on dirait. Chaque périphérique est connecté à ses voisins via les câbles. Donc, chaque périphérique sera connecté à ses deux voisins, son voisin de gauche et son voisin de droite. Alors, nous allons parler des avantages de la topologie en anneau. Donc, premier avantage, cette topologie est facile à mettre en œuvre et facile à configurer, bien sûr. Deuxième avantage, moins exigeant en câblage par rapport à la topologie en étoile. Donc, ici, vu que ça sera un anneau, ça va créer genre un circuit fermé. Donc, les câbles n'auront pas utilisé trop de câbles par rapport à la topologie en étoile. Alors parlons des inconvénients. Premier inconvénient, nous dirons que lorsqu'un équipement est en panne, tout le reste du réseau tombe. Donc dès qu'un équipement est touché, donc tous les réseaux tombent. Il n'y aura plus de connexion qui passera. Difficulté d'insérer de nouveaux équipements. Vu que c'est un circuit fermé, donc nous devrons encore nous adapter, nous devrons trouver des solutions pour pouvoir insérer d'autres appareils. Donc, ça sert. Alors, pouvons illustrer ça par une image.
Nous voyons là, nous avons 5 PC et tous sont connectés les uns par rapport aux autres par des supports de transmission câblés. Et deuxième exemple, nous avons 4 PC qui sont connectés par l'anneau. Donc nous voyons déjà, ça connecte différents périphériques, différents appareils dans notre réseau. Alors, nous allons parler de la topologie. Troisièmement, la topologie en bus. Ici, les périphériques sont connectés à un câble principal qu'on appelle bus, transmet les données à tous les périphériques connectés. Donc, c'est le bus qui sera le câble principal dans cette topologie. Et c'est ce bus-là qui transmettra les données, les informations à tous les autres périphériques. Alors, les avantages de cette topologie, c'est facile à mettre en œuvre que ces bus. C'est utilisé pour des réseaux temporaires à un coût bas. Bon, c'est pas trop cher, disons. C'est aussi l'avantage de cette topologie. Inconvénient, diront la longueur du câble, vu que c'est un bus, selon le nombre de longs câbles. Un câble coupé interrompt tous les réseaux. Donc, supposons, nous avons 5 machines et le câble s'est coupé au niveau de la troisième machine. Donc, les 2 autres machines n'auront plus à avoir les informations qui seront envoyées. C'est un peu dans ce sens avec la topologie en bus. Et nous pouvons illustrer ça par l'image. Voyons déjà le bus, notre câble qui est parallèle à nos PC. Donc, ce câble est utilisé comme un bus qui achemine les informations vers nos différents PC. Alors, deuxième exemple, nous avons aussi notre câble qui est parallèle à nos PC. Alors, quatrièmement, nous allons parler de la topologie MAE. Ici, tous les nœuds du réseau sont connectés les uns par rapport aux autres. Et cette topologie est souvent utilisée dans les réseaux étendus. Avantage de la topologie MAE, nous avons la sécurité est fiable et nous avons une performance qui est élevée. Alors, deuxième avantage, chaque poste de travail est indépendant des autres. Donc, une panne au niveau d'un poste n'influence pas les réseaux. Au niveau d'un poste n'influence pas les réseaux. Si un poste est en panne, les réseaux, vu que les connexions sont diverses, le trafic sera toujours continu. Alors, parlons des inconvénients. Nous avons le nombre de liaisons qui est élevé. Vu que ce réseau est maillé, donc nous entendons que nous avons plusieurs liaisons dans ces réseaux. Nous avons plusieurs câbles. Alors nous illustrons ça par une image. Nous avons 6 PC. Nous pouvons voir nous-mêmes le nombre de connexions qu'il y a ici. Et ce qui fait déjà l'inconvénient dont nous avons dit le nombre de liaisons élevé. Nous avons plusieurs liaisons. Alors, nous illustrons ça aussi avec deuxième image. Ici, on précise même comment le partage s'est fait. Bon. Alors, passons deuxième type de topologie, la topologie logique. Alors ici, avec la topologie logique, nous faisons allusion à la manière dont les données, dont les informations circulent dans notre réseau. Et nous pouvons illustrer ça par cette image. Nous avons notre PC1, le PCD, notre imprimante et notre switch qui sont d'abord connectés physiquement. Notre PC1, 2 et l'imprimante sont d'abord connectés physiquement à notre switch. Et vu que nous disons que la topologie logique fait allusion à la manière dont les données circulent, donc nous pouvons voir le PCD peut transmettre les informations à notre imprimante. Notre PC1 peut transmettre les informations à l'imprimante et notre PC1 peut transmettre ces informations à notre PCD et notre PC2 peut aussi transmettre les informations à notre PC1. Il existe des types de topologies logiques dont nous allons parler. Premièrement, nous allons parler de la topologie en diffusion. Dans cette topologie, les données sont envoyées à tous les périphériques connectés au réseau. Chaque périphérique aura à vérifier si les données lui sont destinées. Et nous pouvons essayer de comparer la topologie logique avec
nos différents types de topologies physiques pour savoir c'est lesquelles. Je vous donne ça comme exercice et écrivez-moi en commentaire quelle est la réponse que vous avez trouvée. La topologie, donc, la topologie en diffusion nous montre la manière à laquelle les données sont envoyées à tous les périphériques qui sont connectés au réseau. Donc ici, toutes les données, donc tous les périphériques, les ordinateurs recevront les informations envoyées et chaque périphérique jugera si les données le concernent bien. Et deuxièmement, nous verrons la topologie en commutation. Deuxième type de topologie, c'est la topologie en commutation. Ici, les données sont envoyées directement au périphérique destinateur. Donc ici, c'est l'inverse de la topologie en diffusion. Donc en diffusion, nous envoyons à tous les périphériques, à tous les ordinateurs. Bon, pas seulement ordinateurs, dans les réseaux, nous ne pouvons pas qu'avoir les ordinateurs. Donc à tous les qui seront connectés dans les réseaux. Et dans la topologie en commutation, les données, les informations sont directement envoyées au périphérique destinateur. Donc, directement envoyées. Donc, c'est comme si nous tirons une balle. Donc, la balle doit atteindre la cible précise. C'est un peu ça dans la topologie en commutation. Merci et à la prochaine vidéo. Nous aurons à voir d'autres types de topologies dont nous parlerons de la topologie Ethernet, la topologie FTDI et la topologie Token Ring.